Salam alaikum, Azul, bonsoir. Le régime algérien est dans une extrême agitation. Il donne des signes de panique et ne réagit plus à la crise multiforme qui frappe le pays que par un durcissement sécuritaire qui laisse comprendre qu'il se sent acculé, qu'il est dans le besoin d'hystériser la société pour créer un climat de suspicion, de haine et pouvoir ainsi stigmatiser quiconque osera le contester. Il n'hésite plus à qualifier de terroristes, de traîtres et de mercenaires du Merzen marocain, bien sûr, quiconque ose le contester, puisqu'en l'occurrence, c'est ce pays voisin qu'il désigne désormais comme l'ennemi numéro 1, dans le même temps qu'il s'est confectionné à l'intérieur du pays deux mouvements terroristes, le MAC et Rachet. Ce matin, le chef d'état-major, Saïd Chengueriha, devant un parterre d'officiers de la 2e région militaire, a tenu un discours particulièrement inquiétant à l'encontre du Maroc, qu'il accuse, je cite, de porter atteinte à l'unité de son peuple en semant la discorde et la division en son sein. Fin de citation. Et plus loin, de conspiration et de campagne de propagande subversive visant à réduire le rôle de l'Algérie dans la région. Fin de citation. Il affirme aussi, et je le cite, que les actes de ses ennemis seront voués à l'échec et ils seront humiliés et acculés car l'Algérie, qui est entrée dans une ère nouvelle, forte de son armée et de son peuple, est déterminée plus que jamais à défendre sa souveraineté, son unité nationale et sa décision souveraine. Fin de citation. Et il prévient, et je cite, que l'Algérie est prête à faire face avec rigueur et fermeté à tous les plans sinistres qui se trament secrètement et ouvertement visant l'État-nation et ses symboles. Et plus loin, il soutient, et je le cite, « Le peuple algérien se tiendra aux côtés de ses dirigeants et des institutions de l'État, tel un seul homme, pour faire face à quiconque tente de nuire à l'Algérie. » Et plus loin, « Et ce, quelles que soient les circonstances. » Fin de citation. Et autant dire que les tambours de la guerre résonnent déjà. Et que comme prévu depuis le début du Hirak, et nous l'avons suffisamment dit à plusieurs reprises, ce régime a opté pour cette méthode éculée mais tellement éprouvée de faire planer le spectre d'une guerre avec le voisin marocain pour rallier autour de lui toutes les forces du pays, y compris celles qui lui sont opposées, qui le contestent et qui aspirent à le chasser du pouvoir, un pouvoir qui a squatté le pouvoir et le pays contre la volonté du peuple algérien. Et à la tête duquel, ce pouvoir, il a installé, toujours contre la volonté du peuple, un président fantoche, unanimement rejeté par l'immense majorité du peuple algérien. La première question qui vient à l'esprit, même si nous connaissons tous la réalité du vrai pouvoir algérien, un pouvoir totalement capté par les chefs de l'armée, et pourquoi le chef d'état-major se démasque-t-il ainsi à la face du monde pour formuler un discours qui s'apparente à une déclaration de guerre? Est-ce là le rôle d'une armée au sein d'un État qui se dit république, démocratique et populaire? Le régime est-il à un stade de panique tel qu'il ne peut même plus cacher que c'est bien l'armée, en effet, qui tient la réalité du pouvoir, qu'elle peut décider du jour au lendemain de déclarer la guerre
à un pays voisin sans que quiconque n'ait un mot à dire. Pourquoi ce chef d'état-major n'a-t-il pas fait prononcer cette même harangue par le président Tebboune, qui aurait de toute façon obtempéré, nous le savons tous, et qui est lui-même dans des excès de langage tout aussi belliqueux. Écoutez-le. الجزائر قوة ضاربة. العالم كله معترف بالجزائر إلا بعض الجزائريين. تلقاهم نهار كامل هما يقزموا في البلاد، نهار كامل هما ينتقدوا، معليش الانتقاد مليح، الانتقاد البناء يخليك يعني تفوت المراحل الأخرى، ولكن ما تقزمش بلادك. العالم كله عارفها باللي قوة جهوية. Mais il n'y a pas que ces attitudes de matamor. Il faut retenir par ailleurs la classification de 2 mouvements politiques en Algérie, y compris un mouvement séparatiste, il faut le dire, en organisation terroriste, sont l'ombre d'une preuve. L'arrestation de dizaines de leurs militants et le rappel de nombreux généraux sécuritaires qui avaient été mis à la retraite, dont certains viennent juste de sortir de prison, dont d'autres sont connus pour être des criminels de guerre et des criminels contre l'humanité, et dont l'un parmi eux vient d'être nommé à la tête d'une nouvelle direction qu'on nous présente comme étant une nouvelle structure antiterroriste. C'est dire, pour ceux qui connaissent les années de sang, ce que veut dire ce genre de langage. Mais il faut dire aussi, et on ne peut pas ne pas le dire, que le Maroc est malheureusement dans la même attitude agressive. La sortie du diplomate marocain sur l'indépendance de la Kabylie, qu'il a utilisée comme une vulgaire carte d'atout en réaction au soutien du régime au Polisario, a profondément choqué les Algériens, et tout particulièrement les Kabyles, qui ont très mal ressenti cette grave irruption, intrusion dans les affaires algéro-algériennes. Et pire encore, et qui laisse craindre une aggravation de la tension. Et cette montée au créneau d'influenceurs et d'attiseurs de haine en tout genre, politiciens, journalistes et autres agités, autant du côté algérien que du côté marocain, jusqu'à la mise en avant au Maroc de pseudo-historiens qui dénient l'intangibilité des frontières algériennes, ou de leurs pendants de l'autre côté de la frontière qui appellent à une guerre contre le voisin. غاست تشكر دست دسلان يا شوي ذاك يكوابني بوسان يسمي ويزاوني ملان سامور عزيزني كون يرحم هوني ملام ياكوي تزلفان وانت ولادة الجور في اللسان يا رزق الفيلي عداني